Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez rapide. On va voir comment épargner, comment gérer son budget. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de faire, plusieurs techniques. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai essayé différentes façons de faire. Et jusqu'à il y a quelques années, à trouver, pour moi, hein, c'est mon opinion, c'est ma façon de faire. J'ai trouvé en fait pour moi la meilleure solution pour mettre un maximum de mon épargne de côté et pour éviter que tout parte dans les dépenses qui sont très souvent pour la plupart superflues. Donc aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui vont à la fin du mois mettre de côté ce qui va rester sur leur compte en banque. Moi personnellement j'ai une stratégie différente, on va la voir aujourd'hui. Donc ça consiste, elle est très simple, hein. Ça consiste tout simplement déjà par se faire un tableau Excel. Ça je trouve c'est important, c'est d'avoir des choses écrites. Aujourd'hui pas sur un petit bout de papier, pas sur une feuille volante que vous allez perdre. Il faut aujourd'hui faire quelque chose sur lequel vous allez vous y tenir. Donc le mieux pour moi, personnellement, c'est un tableau Excel. Après, vous aurez peut-être d'autres façons de faire, mais je trouve que voilà, moi, je suis très souvent sur mon ordinateur et je trouve que le tableau Excel, voilà, une fois par mois ou de temps en temps, je peux l'agrémenter de lignes, soit de lignes de revenus, de lignes de dépenses, comme on va voir. Et je trouve que ça permet, voilà, d'avoir un visuel et quelque chose on va dire, d'assez précis et qui va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc en fait le tableau il est très simple, hein. Comme on peut voir là, vous avez la première case, hein, qui va être dans les revenus, donc salaire, revenus et le montant. Donc aujourd'hui on va faire, voilà, on va prendre des montants approximatifs, hein, des montants moyens. C'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la stratégie et de ce que ça peut donner. Bien évidemment, je vous invite, si vous voulez essayer à faire la même chose de votre côté sur un tableau Excel, avec bien évidemment des montants qui vont être propres à vos revenus et vos dépenses. Moi là aujourd'hui, je vais essayer de partir sur voilà, des choses qui ne sont pas trop délirantes, hein. On ne va pas mettre des revenus à 10 000 euros par mois, ni des revenus à 500 euros par mois. On va partir, par exemple, là sur des revenus, hein, qui est le salaire moyen d'un Français, donc qui est à peu près de 1800 euros. Donc on va mettre dans la catégorie revenus 1800 euros. Vous voyez, automatiquement, ça calcule total 1800 euros. Après, j'ai laissé des cases blanches parce que quand vous créez un tableau comme ça, il faut toujours laisser un petit peu de place parce que, je ne sais pas, aujourd'hui, si vous avez 20 ans, vous gagnez 1500 euros, 1300, j'en sais rien, ou peut-être même, vous avez la chance de gagner beaucoup plus. Vous allez avoir uniquement un revenu du travail, mais après, peut s'agrémenter par d'autres revenus. Par exemple, vous créez une chaîne YouTube, ça marche, vous pouvez avoir un revenu YouTube. Vous achetez un bien immobilier que vous mettez en location, vous pouvez avoir un revenu issu du locatif et ainsi de suite. Donc vous avez aujourd'hui, vous pouvez avoir un revenu de votre travail qui soit de 1800 euros, mais peut-être que vous cumulez avec un deuxième travail. Je ne sais pas si vous êtes, je sais pas, la journée infirmière, le week-end, vous faites peut-être, je sais pas, de la garde d'enfants ou des choses comme ça. Ça permet de laisser des cases et d'agrémenter au fur et à mesure du revenu. Donc là, dans l'exemple, on va partir juste sur un salaire moyen de quelqu'un qui travaille, tout simplement. Après, voilà, toujours laisser des petites cases blanches pour éviter dans les années à venir d'avoir tout votre tableau Excel à décaler. C'est quand même assez embêtant de le faire. Moi, je laisse toujours des cases blanches pour pouvoir agrémenter au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a mis la partie revenu, il y a la partie dépenses que j'ai surlignée en rouge parce que c'est pas la partie qu'on préfère, mais malheureusement qui est obligatoire. Donc là aujourd'hui j'ai noté quelques, on va dire, les choses un petit peu, les dépenses principales. Donc on va partir, vous voyez, sur un loyer, on va partir un loyer moyen, je sais pas, je vais partir sur à peu près 600 euros. Donc on imagine qu'on a un revenu de 1800 euros, on a 600 euros de loyer. On a par exemple 100 euros EDF, électricité. On va avoir l'assurance de notre logement, on va dire 12 euros à peu près. Une assurance auto, on va mettre quelque chose comme 35 euros. Bon, pension alimentaire, on va partir du principe où il n'y en a pas. On va imaginer que vous êtes que vous n'avez pas d'autres charges que les charges, on va dire, classiques. Les pensions, ça, voilà, ça va être les personnes déjà qui ont des enfants, mais vous êtes aujourd'hui peut-être sans enfants ou en couple avec enfants. Vous n'avez pas forcément ça.
Là, vous voyez, c'est des exemples salle de sport si vous allez au sport, et ainsi de suite. Bon, là, on ne va pas remplir ces cases, hein, mais vous pouvez les agrémenter comme bon vous semble. Donc là, moi, j'ai mis Freebox parce que je suis chez Free, mais après, voilà, votre forfait Internet, donc on va mettre, moi je crois que chez Freebox, c'est 32 €, quelque chose comme ça, mais après, vous pouvez mettre le montant qui vous correspond. Votre téléphone, donc on va mettre 20 €. Aujourd'hui, on va mettre, allez, on a un petit plaisir, on a un abonnement Netflix, on va dire à 12 €. Et hop. Et on a 20 € d'eau, par exemple. Donc voilà, là on va dire c'est les dépenses fixes, les dépenses courantes qui sont fixes. Donc bien évidemment ces dépenses-là, elles vont venir amputer votre revenu. Donc le but c'est d'avoir, en fonction de vos objectifs bien sûr, hein, y a des personnes qui vont vouloir épargner un maximum, on n'a pas tous le même âge, pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc bien évidemment, plus vous allez réduire ces montants-là, plus il va rester une somme importante à la fin et plus vous allez pouvoir épargner cette somme et donc faire monter votre capital plus rapidement. Donc bien évidemment, là, on a mis Netflix 12 €. Vous pouvez très bien vous passer Netflix. Voilà, vous passez d'Internet. Mais à l'inverse, vous aimez peut-être le sport. Vous avez peut-être un abonnement dans une salle de sport. Voilà, si c'est quelque chose d'important pour vous, voilà, vous pouvez le garder, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, le revenu, c'est quelque chose qui est très souvent plus difficile à augmenter. Par contre, très souvent, vous verrez que dans les dépenses, vous avez énormément de dépenses, pour la plupart, qui ne servent à rien. Soit un loyer bien trop élevé, que ce soit un crédit immobilier ou que ce soit un loyer si vous êtes locataire. Très souvent, vous prenez une maison qui va être trop grande, vous êtes en couple avec, vous êtes un jeune en couple, vous allez avoir des loyers à 800, 850 € qui n'ont pas lieu d'être si vous n'avez pas d'enfants, vous voyez, ainsi de suite. Donc souvent, on peut, si on cherche bien et qu'on a un petit peu de volonté, on a le moyen de faire baisser cette partie-là. Ça va être la partie la plus importante. Moins vous allez avoir de choses ici, plus il va vous rester de capital. Et donc après, dans cette case-là, moi j'ai une case que j'appelle une case variable. Donc vous avez vu juste avant, je laisse aussi des cases blanches parce qu'il peut y avoir d'autres frais qui vont arriver dans le futur, hein. Notamment, voilà, par exemple là on avait vu pension, si vous avez un enfant et que vous vous séparez, il y aura peut-être une pension alimentaire à verser. Vous pouvez avoir, je sais pas, des parents assez âgés avec voilà, une pension à donner à vos parents. Enfin, je sais, tout un tas de facteurs. Donc, laissez aussi des catégories voilà, dans les dépenses, des lignes vides qui vous évitera de tout décaler dans le temps. Donc après, on a, là au niveau de la ligne 27, les variables. Donc ce que j'appelle les variables, c'est les dépenses qui ne vont pas être fixes. Vous voyez, un forfait téléphone qui est à 20 €, il sera tous les mois à 20 €. Votre loyer qui est à 600 €, il sera tous les mois à 600 €. Au pire des cas, il va peut-être augmenter avec les années, mais si vous avez un crédit, il ne bougera pas. Et si vous avez des loyers, peut-être que votre propriétaire augmentera les loyers. Mais ce sera qu'une fois par an maximum et ce sera une dizaine d'euros. Donc vous pourrez l'agrémenter au fur et à mesure. Par contre, les variables, c'est là où il peut y avoir éventuellement des écarts un petit peu plus gros. Et donc là, moi j'ai mis une case gasoil, voilà, si vous avez un véhicule diesel, mais on parle de voilà, gasoil, essence en général, hein, donc le carburant pour votre véhicule. Et après, vous avez la case, une des cases les plus importantes, la case nourriture. Donc là, je vous laisse mettre aussi ce que, voilà, les montants qui sont importants pour vous. On va partir par exemple sur 150 € d'essence, de gasoil dans la voiture, correspond aujourd'hui à presque 2 pleins, suivant le véhicule que vous avez. Et en nourriture, alors après c'est pareil, hein, si vous êtes seul ou si vous êtes à deux, on va partir sur 400 € par mois, par exemple. Et tout ça va nous donner des dépenses. Donc vous voyez, en dépenses fixes, on a 831 €. Donc ça, c'est des dépenses que vous aurez tous les mois à montant fixe, hein, des montants qui ne vont pas évoluer. Et donc vous avez 831 € de dépenses, et avec les variables, donc 1381 €. Donc ça, voilà, c'est le montant total de vos dépenses mensuelles. Donc rien que ce tableau-là permet tout de suite de voir, vous avez un revenu à 1800 €, vous avez des dépenses à 1380, donc 1400. Donc en gros, il vous reste 419 € aujourd'hui, une fois toutes vos dépenses payées. Donc ce qui est plutôt pas mal dans ce cas de figure-là. Après, on a tous on a tous des cas de figure et une situation de vie différente. Mais en gros, voilà, vous avez 419 €.
Moi, généralement, ce que je fais, c'est que dans cette somme, vous pouvez vous prévoir aussi une petite marge de sécurité si vous le souhaitez. C'est par exemple là de se dire 419, se laisser voilà, une cinquantaine ou peut-être une centaine d'euros au cas où, je ne sais pas, là vous avez mis par exemple 400 euros de nourriture, mais vous allez peut-être dans le mois vous faire un restaurant ou vous allez peut-être fêter l'anniversaire de votre copine et vous allez inviter plein d'amis et la soirée avec l'alcool, la nourriture, ça va vous coûter 100 euros. Vous voyez, donc forcément ce budget-là, 400 euros de nourriture, le mois précis là, il sera peut-être à 500. Donc le fait de se laisser aussi une marge de sécurité d'une centaine d'euros va vous permettre, alors d'une centaine d'euros ou de plus, hein, en fonction de ce qui reste à la fin et en fonction de votre niveau de vie. Si vous faites des restaurants tous les week-ends, bien évidemment, il faut l'intégrer au calcul. Mais ça vous laisse déjà une enveloppe, quelque chose de visuel, où là on sait qu'il reste voilà, 419 euros. Donc on va dire en ne dépensant rien et en se serrant la ceinture, il vous reste 419. Donc on peut partir raisonnablement dans le cas de figure où il vous resterait, là dans le cas, on enlève 100, allez on va arrondir, hein, il vous resterait 300 euros. Donc grâce à ce tableau-là, on sait qu'il nous reste, en laissant une marge de manœuvre de 120 euros, il vous resterait 300 euros à la fin du mois. Donc ce qui se passe, c'est que dès que vous avez votre paye, et pas à la fin du mois, justement, c'est dès que votre salaire arrive, on va dire que vous êtes... votre compte il est à l'équilibre, hein, vous êtes à zéro, vous touchez au premier du mois votre paye de 1800 euros, tout de suite, instantanément, dans ma stratégie à moi, je prends les 300 euros tout de suite et je les envoie. Alors on verra ça dans une autre vidéo. Là on va partir dans le principe où vous l'épargnez, hein, donc vous le mettez sur un livret A, un LDD, un livret bancaire qui rapporte rien. C'est pas la chose à faire, mais on verra ça dans une autre vidéo. Mais on va partir du principe, toute cette partie-là, vous l'enlevez. Donc tout de suite, vous avez votre paye qui arrive, votre salaire qui arrive à 1800 euros. Vous enlevez tout de suite les 300 euros et vous les mettez de côté. Et automatiquement, ça va vous obliger à placer cet argent. Parce que si vous laissez les 1800 euros et que vous payez vos factures et vos charges fixes et variables, vous verrez qu'à la fin du mois, il ne vous restera pas 420 euros, il vous restera peut-être que 100 euros, voire 50, voire même encore moins. Vous voyez, donc la stratégie de dès qu'on touche son salaire, de mettre tout de suite de côté, ça va vous obliger à le faire. Et c'est là, pour moi, vous me direz en commentaire si vous avez d'autres stratégies et d'autres façons de faire, mais pour moi, c'est la façon qui fonctionne le mieux avec moi, et je connais aussi beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est quand même une des meilleures stratégies, ça nous évite de voir voilà, un montant à la fin du mois, vous vous rendez compte qu'à 10 jours de la fin, il vous reste encore 400 euros sur votre compte. Voilà, vous dites bon allez, on va se faire un petit resto, on va se faire un petit plaisir. Alors il faut se faire plaisir hein, dans la vie, mais ça va vous inciter, le fait de voir du vert et de voir de l'argent sur votre compte, à les dépenser. Alors que s'ils étaient partis au début du mois, voilà, vous allez voir qu'au 10 du mois, là, à 10 jours de la fin du mois, donc vers le 20-25, il vous reste 30 euros sur votre compte bancaire, vous allez vous dire ouf, on ferme les vannes, on arrête de dépenser et voilà, et on serre les fesses jusqu'à la paye. Donc, et vous allez voir que cette technique va vous faire épargner beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je ferai une suite de la vidéo pour justement montrer pourquoi il est important d'investir et pas d'épargner seulement sur un livret. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette stratégie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.